C'est le grand jour pour mettre les petits plats dans les grands. Avant les bonnes résolutions de l'année pour perdre quelques kilos, pour maigrir, peut-on concilier sa ligne et un bon réveillon? Deux invités pour répondre à cette question. Nous avions invité Éric Fréchon, le chef du Bristol à Paris, 3 étoiles au Michelin. Problème de neige, son avion a été bloqué en Bretagne. Il est dans un train, on essaye de le joindre, ça vient de couper à l'instant, mais on va le rappeler. Et avec nous en studio, Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en nutrition, auteur de nombreux ouvrages chez Flammarion, Savoir manger, Savoir maigrir, le roman des régimes, j'en passe. Éric Fréchon va nous dire dans un instant les produits phares pour un réveillon incontournable. Pour vous, c'est quoi les produits phares ? Je crois que c'est les produits de saison. Ça veut dire en priorité les crustacés, les produits traditionnels comme les dindes ou la bûche pâtissière, et puis quelques fantaisies comme le saumon fumé, mais on le trouve maintenant toute l'année. Après, on mettra à part deux produits très spécifiques des fêtes, que sont le boudin blanc et le foie gras, bien entendu. Il vaut mieux du boudin blanc que du boudin noir, d'ailleurs, paraît-il. Je suis pas tout à fait d'accord, malheureusement, J'ai entendu parce ça, que la composition du boudin blanc, c'est de la viande de porc, des œufs, des matières grasses, et en général un épaississant qui soit des féculents ou de la mie de pain, mais le plus souvent ils sont industriels et ils sont pas de très bonne qualité. Alors, justement, est-ce que les produits que vous évoquiez, là, tous ces produits incontournables pour Noël, sont compatibles avec une bonne santé alimentaire? Oui, alors d'abord en premier lieu parce que la notion de plaisir dans l'alimentation est irremplaçable. Non seulement ça apporte une certaine joie de vivre, mais en même temps ça permet d'améliorer le statut nutritionnel des gens. On a remarqué que les gens qui se font plaisir dans un régime ou dans une alimentation équilibrée sont des gens qui reprennent moins vite de poids que les autres. Donc ça c'est très important. La seconde chose, c'est que pendant les fêtes, c'est l'alliance entre les produits qui va faire la différence. Quelqu'un qui va manger du foie gras avec une dinde en sauce, du fromage et une bûche pâtissière va absorber trop de matière grasse. C'est le problème essentiel des fêtes. C'est le trop en trop peu de temps. Et quelqu'un qui va savoir allier les produits intelligemment en prenant une tranche de foie gras d'abord, un plateau de crustacés derrière et en changeant la bûche pâtissière par une bûche glacée le jour où il a pris le foie gras, sera quelqu'un qui fera un bon repas, en sachant qu'il existe quand même 4 repas de fête et que l'intelligence, ça va être de distribuer le plaisir pendant ces 4 repas et de choisir un repas le foie gras, un autre repas les crustacés, un autre repas la dinde au marron, etc. C'est les deux réveillons et les deux lendemains, quoi. Exactement. Alors il y a ceux qui vont composer les restes et puis il y a ceux qui vont faire 4 vrais repas. Mais dans tous les cas de figure, on peut s'en sortir. Et puis je répète que la nutrition, c'est la science de l'équilibre. Et on n'équilibre pas l'alimentation sur un repas, on l'équilibre sur une journée et même sur une semaine. Ça veut dire que si vous avez fait un jour d'écart, il vous suffira derrière de faire 3 jours, attention. Justement, on l'équilibre même sur une année. J'allais vous poser la question, Jean-Michel Cohen, est-ce qu'on peut se permettre une entorse pour les fêtes? Heureusement que oui, et c'est le conseil, c'est-à-dire que pour toutes les personnes que moi je suis, je leur demande pendant les fêtes de faire une pause. Ça veut dire que on va essayer de pas grossir, et même si on prenait 500 grammes ou 1 kilo, ça sera pas grave, mais on va essayer de prendre du plaisir, de faire soupape de sécurité avec les fêtes, de s'occuper de soi-même, et se cajoler et choyer, c'est quelque chose de très important, surtout en ces périodes de crise. Petite question pratique, comment faire pour bien digérer? Parce que même si on se permet un petit écart, vous le dites, bon voilà, c'est les fêtes. Il y a des trucs pour que ça passe bien. Ce qui empêche la digestion, c'est une consommation trop rapide de matières grasses et une consommation trop rapide de trop de boissons alcoolisées. Ce qu'on demande aux gens, c'est de distribuer le repas dans le temps, c'est-à-dire de rester un minimum assis. On essaye de dire que c'est la période où il faut monter la consommation de soupes, qui sont un excellent produit et une tradition française, et de légumes, pendant et avant les fêtes, ne serait-ce que pour diminuer la consommation des autres aliments. La notion du trou normand avait une explication. En fait, c'était ce qui accélérait le passage des aliments de l'estomac à l'intestin, et donc ça a accéléré le transit digestif. Donc c'était pas si idiot que ça de prendre une goutte d'alcool au milieu du repas, mais particulièrement extrêmement glacé. Et ensuite, dernier conseil, pour éviter de s'alcooliser, il y a un truc très simple, c'est des choses simples, la nutrition, c'est du bon sens, c'est de mettre en face de soi un verre de vin et un verre d'eau, et c'est un verre de vin contre un verre d'eau, jamais 2 verres de vin d'affilée. Donc voilà, équilibré entre l'alcool et le non-alcool. Exactement. Et il y a des petits trucs qu'on peut éventuellement, parce que j'ai entendu souvent parler de ça, moi, boire du lait avant le gros repas, ou boire une cuillerée d'huile d'olive, ou c'est des trucs. Non, il vaut mieux. C'est vrai que ça. Alors la seule chose qui marcherait, ça serait de prendre une cuillère à soupe pleine de jus de citron avant le repas, parce que ça stimule les sécrétions salivaires et ça stimule les sécrétions de la vésicule biliaire, donc ça prépare en quelque sorte le repas. Et en fait, après le repas, quand il est bien arrosé, trop gras, etc., il faut pas se coucher tout de suite. Il faut essayer de boire beaucoup d'eau. On conseille les eaux bicarbonatées, parce qu'elles, c'est-à-dire toutes celles qui pétillent, parce qu'elles sont gazeuses. Et ces eaux-là permettent d'améliorer la digestion. Et après, il y a les petits trucs que je peux donner à la radio sans les donner. C'est-à-dire moi, par exemple, si je suis un peu abruti en fin de repas avant de me coucher, je vais prendre un comprimé de Doliprane avant de me coucher. Ça prépare le réveil du matin. Alors, les produits, Jean-Michel Cohen, parce qu'on n'arrive pas à joindre Éric Fréchon. Il est toujours dans le train et la liaison est impossible. Tout est-il dans la qualité du produit?
Comment choisir le produit? Oui, pour retrouver la saveur des produits, aujourd'hui, on est obligé d'acheter de l'authentique ou du label. Ça veut dire que quand on achète des crustacés, même si les prix sont attractifs, on n'a pas la même qualité de produit quand c'est un produit frais, qui n'a pas été congelé et qui est un produit saisonnier, que si on a un produit qui est préemballé, qui vient de Nouvelle-Zélande et qui arrive dans l'assiette. On a les rapports nutritionnels qui sont bons, c'est-à-dire quand vous achetez du crabe congelé qui vient de Nouvelle-Zélande, eh ben c'est un crabe qui contient autant de protéines que celui qui vient des bords de mer, mais il n'aura pas la même qualité gustative. Et c'est pour ça que c'est intéressant les saisons. Par exemple, vous mangez des marrons en cette saison, ne croyez pas que c'est un hasard. C'est le moment de l'année où notre corps a besoin de vitamine B parce que on va être plus fatigué, parce qu'on a besoin de produire de la chaleur, parce qu'on est un peu dépressif, on a un manque d'humeur. Et ben la vitamine B, le marron est un produit riche en vitamine B. Vous allez manger beaucoup de crustacés. Les crustacés contiennent de l'iode et c'est aussi un des déficits qu'on observe fréquemment en France, donc c'est intéressant. Et le foie gras qu'on conteste souvent, je le rappelle, c'est un mélange qui contient de la vitamine A, c'est-à-dire qui est bonne pour notre peau, mais aussi pour la vision crépusculaire et le soleil se couche plus tôt à ces périodes, et qui contient également des graisses insaturées, qui s'appellent les graisses monoinsaturées, qui nous protègent. En fait, c'est un produit gras, mais qui contient de bonnes graisses. Donc, vous voyez que les saisons, elles ont été là, les aliments qu'on trouve pendant les saisons sont là pour nous préparer à vivre dans l'environnement dans lequel nous sommes. Produit frais, donc on le comprend bien, produit de qualité, mais est-ce que ça veut dire synonyme de prix élevé, tout ça? Oui, alors je veux pas dévoiler ce que je dévoilerai en mars pour le prochain Savoir Manger, mais il y a une relation très nette en France entre la qualité du produit et le prix. Mais heureusement, quand on décortique bien les supermarchés, on se rend compte qu'on peut faire de bonnes affaires à condition de savoir quel produit acheter. Et notamment pour les foie gras, ma surprise, c'était que le meilleur des foie gras pour cette année était un foie gras qui venait d'une grande surface et qui était parfaitement fait avec un foie pur, juste des épices, une touche d'alcool et qui était moins cher que les autres. Oui, parce que tous les ans, vous sortez un bouquin avec répertorié dans les grands 3 magasins, ans, ouais. 2 ou 3 ans, voilà, pour voir les bons produits. Jean-Michel Cohen, les meilleurs assortiments alimentaires pour manger sainement. Alors on sait, 5 fruits et légumes par jour, mais il y a des mariages qui sont plus intéressants que d'autres pour la nutrition, puis pour le goût aussi. Aujourd'hui, parmi les choses dont on est archi certain, c'est que, il faut pas consommer trop de graisse de mauvaise qualité, donc ça veut dire qu'il faut alléger en graisse les repas. Deuxièmement, qu'il faut pas manger autant de protéines que ce qu'on a mangé dans les années précédentes, autant pour l'environnement que pour notre santé, parce que les protéines apportent également des graisses. Et troisièmement, la consommation de fruits et légumes, je pense qu'on l'a pas expliqué aux gens. C'est pas seulement pour améliorer le taux de vitamines, c'est aussi parce que ce sont des produits qui rassasient, sont des fibres, ça permet de limiter les apports alimentaires de l'autre côté, et en même temps, il faut apprendre à les cuisiner. Et je crois que la fin de l'année, elle sera illustrée spécifiquement pour 2010 par le fait qu'il y a un retour des Français à la cuisine, à la fois par convivialité, mais aussi par souci de recherche de santé. On est toujours dans la tradition, ou est-ce que les mariages style, alors je sais pas, chocolat, foie gras, c'est bon, ça, c'est intéressant? Non, je pense qu'il y a une modification dans les comportements. Ça veut dire que avant on était juste plaisir, et maintenant il y a une alliance, les statistiques le montrent, entre plaisir et santé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui finissent plus par du chocolat quand ils ont pris du foie gras, et ça fait partie des conseils qu'on peut donner. Éviter les inutiles à cette période de l'année. Les inutiles, pour moi, c'est que le fromage est un produit présent toute l'année. C'est pas utile de le consommer en fin d'un repas déjà chargé, mais le reste, allez-y, ouais. Merci Jean-Michel Cohen. Bon, on n'a pas eu Éric Fréchon pour savoir le menu du Bristol ce soir pour le réveillon. Vous, votre menu, ça va être quoi pour ce soir? Moi, c'est coquille Saint-Jacques, ensuite dinde marron, et après vacherin glacé. Donc vous êtes dans le grand classique, hein? Oui, mais je cherche pas à changer pour cette période. Et pour le vin, on n'a pas dit juste un mot. Il faut rester sur le même toute la soirée, c'est-à-dire que du blanc, que du rouge, que du champagne. Alors, il n'y a pas de différence, c'est une question qu'on me pose fréquemment. Il n'y a pas de grande différence calorique entre champagne, vin rouge, vin blanc. C'est un problème de digestion. Et les mélanges, c'est un problème de susceptibilité personnelle. Mais je vous rappelle, c'est un verre de vin contre un verre d'alcool. Voilà, donc dès qu'on boit un verre d'alcool, hop, derrière, on s'enfile un petit verre d'eau plate. Hein. Exactement. Merci Jean-Michel Cohen, expert en nutrition, auteur de nombreux ouvrages chez Flammarion. Je renvoie à votre site savoir-maigrir.aujourd'hui.com.